Hello, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez capital, fondamental, même indispensable, le plus grand besoin de l'homme. Je commence par cette citation du scientifique Blaise Pascal qui a dit: l'homme a au fond de lui un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut combler, que Dieu seul peut remplir. Il y a un vide à l'intérieur de toi qui ne peut être rempli par les femmes, par les hommes aussi, par l'argent, par le monde, par une quelconque satisfaction que le monde peut t'apporter. Il y a vraiment un vide à l'intérieur de toi qui ne peut être comblé que par Dieu seul. Et le problème des fois, c'est qu'on essaie de combler ce vide par autre chose, ou même on essaie de vivre comme s'il n'y a pas ce vide à l'intérieur de nous. On essaie de vivre comme s'il n'y a pas ce manque à l'intérieur de nous. C'est ça le péché. Le péché, c'est quand tu essaies de combler ton vide, au fait, ton besoin. Tu essaies de trouver la paix, le bonheur, la satisfaction au travers d'autres choses, au travers des choses du monde, au travers des choses que Dieu a créées, au lieu de trouver ton bonheur, ta satisfaction en Dieu lui-même. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, le plus grand besoin de l'homme. Dans Matthieu chapitre 4, au tout début du chapitre, Jésus-Christ entreprend un jeûne de 40 jours. À la fin du jeûne, il est tenté par le diable. Le diable vient et lui dit ceci: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus-Christ répond en disant: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, le fait de vivre du pain n'est pas un souci, parce que on a un corps, et ce corps a besoin de nourriture, il a besoin d'aliments. Donc c'est normal de vivre du pain, parce qu'il faut satisfaire les besoins du corps. Mais Jésus-Christ va plus loin en disant: au-delà des besoins du corps, il y a un besoin de l'âme. Ah. Autant le corps a besoin de nourriture, d'aliments, de pain, l'âme a besoin de la parole de Dieu. L'âme a besoin d'entrer en contact avec Dieu. Autant tu dois combler ton corps, tu dois répondre aux besoins de ton corps physique, tu dois aussi répondre aux besoins de ton âme. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc vivre du pain n'est pas un souci. Combler le besoin corporel, chercher la nourriture, chercher de l'argent, tout ça, c'est pas un souci. Mais chercher seulement ça devient un problème, parce que l'homme ne vivra pas seulement des besoins physiques. L'homme ne cherchera pas seulement à combler le besoin physique. Parce qu'au-delà de ça, il a un besoin supérieur, le besoin de l'âme. Et ça, c'est comblé seulement par la parole de Dieu. Le plus grand besoin de l'homme, la parole de Dieu, le plus grand besoin de l'homme, Dieu lui-même. Pour mieux cerner tout ça, je vais vous faire voyager dans la Bible au travers d'un des personnages les plus spéciaux de la Bible, un personnage assez atypique qui a eu à connaître le monde, qui a eu à expérimenter, à vivre dans le monde. Vous voyez ce qu'on dit, profiter de la vie, profiter des choses du monde, tout ça. Ce personnage-là, il a eu tout. Tout ce qu'un homme rêverait d'avoir. Il a eu tout ce qu'un homme voudrait avoir. Il a eu à expérimenter, à vivre tout ce qu'il y a comme ambition dans le cœur de l'homme. Si tu connais bien la Bible, tu saurais de qui je parle. Il s'agit de Salomon. Allons maintenant au cœur de ce personnage biblique. Salomon, le fils du roi David. Premier point par rapport à Salomon, il était le roi. Être roi, c'est plus qu'être président en fait. C'est avoir le pouvoir littéralement sur le peuple. Tu décides et les gens s'exécutent. Et après toi, c'est ton fils qui vient. Jean, t'es le roi, t'es tranquille. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il était le roi de l'époque. Deuxième point, les femmes. Il avait beaucoup de femmes. C'est incroyable quand tu lis dans la Bible. Salomon est le seul gars qui avait 700 femmes et 300 concubines. Ça fait un total de 1000. Lui seul. Il avait genre 1000 femmes. Voici le roi Salomon. Ensuite, il était sage. Il avait une sagesse incroyable. Genre, c'était pas une sagesse avec laquelle il était né. Non, il a eu à prier, chercher la face de Dieu. Il a fait un sacrifice. Et j'aimerais partager au fait une révélation là. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu chez Dieu, fais ce que tu n'as jamais fait pour lui. Salomon a fait un sacrifice incroyable. Il a fait quelque chose que personne dans la Bible n'avait fait. Il avait exagéré au fait dans son sacrifice pour Dieu. Et Dieu était tellement touché qu'il est venu en songe. Il lui a demandé: demande-moi ce que tu veux. Bon, lui a dit plutôt: demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a demandé la sagesse. Et là, il a reçu la sagesse de Dieu. Je crois que même de l'histoire de l'humanité, à part Jésus-Christ, je crois que Salomon est le personnage qui a le plus sage, en fait, à part le Christ. Parce qu'il avait vraiment reçu ça de Dieu, en fait, au travers d'un sacrifice. Et donc, il avait le pouvoir, il avait les femmes, il était sage. Ensuite, il manque encore la richesse. Lorsque Dieu s'est présenté à lui, Dieu lui a dit: en plus de la sagesse, je te donne encore la richesse. Et en tant que roi d'Israël, il avait l'argent, il avait la richesse. Bref, Salomon avait tout ce que l'homme désire avoir. Il avait tout ce que l'homme aspire à avoir. Il vient et il dit: vanité de vanité, tout est vanité. Donc c'est quand même incroyable quoi. Si c'était, je sais pas, un autre personnage de la Bible, Jean-Baptiste, qui était pauvre, on pouvait se plaindre et dire, je sais pas, ouais, toi t'es pauvre, tu viens, tu dis tout est vanité, tu connais pas encore l'argent en fait, parce que tu n'as pas vécu dans la richesse, donc tu connais pas la valeur de l'argent. C'était donné par quelqu'un qui était super riche. Si c'était, je sais pas, Paul, qui ne s'est pas marié, on va dire, ouais, toi tu connais pas les femmes, déjà que tu n'es pas marié, donc voilà. C'était donné par quelqu'un qui avait 700 femmes et 300 concubines. Genre, le gars, il avait 1000 femmes. Et il vient se présenter, il dit: vanité de vanité, tout est vanité. Il était roi, il avait le pouvoir, vraiment, il avait tout ce que l'homme pouvait désirer. Mais il dit: tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin plus grand en l'homme. L'homme a un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut combler. C'est ça mon thème aujourd'hui. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Le plus grand besoin de l'homme, c'est spirituel. Ce n'est pas matériel. Ça n'a rien à voir avec le monde physique, avec les choses qu'on voit, les choses palpables. Non, c'est quelque chose de spirituel, d'invisible. Dieu.
À la fin de sa vie, Salomon donne une citation assez profonde, inspirante. Il dit dans Ecclésiaste 12, 13, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. D'abord, craindre Dieu, ensuite, observer ses commandements. C'est ce que Dieu attend de nous. Salomon dit c'est ce que doit faire tout homme. Il utilise le verbe devoir. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. En un sens, c'est Dieu qui nous a créés, au fait. Et c'est lui qui a le droit de décider pour nous comment on doit vivre. La vie qu'il nous a donnée. Parce que ce n'est pas notre vie, au fait. C'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est lui qui est notre créateur. Il a tout droit sur nous, au fait. Il décide et nous on obéit. Et Salomon dit, ce que doit faire tout homme, c'est quoi? Craindre Dieu et observer ses commandements. Elle veut vous dire qu'il n'y a pas d'option. C'est ce que tu dois faire. Tu dois le faire. Il faut que tu craignes Dieu. Il faut que tu obéisses à ses commandements. Qui dit ça? Salomon. L'homme qui a eu cette grande sagesse-là, c'est lui qui parle comme ça. Lui qui a été roi, lui qui a eu 1000 femmes, lui qui a eu ci, qui a eu ça. Voici comment il conclut, au fait, à la fin de sa vie. Voici comment il conclut le livre d'Ecclésiaste. Il dit, crains Dieu, observe ses commandements. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu es censé faire. C'est ce que Dieu attend de toi. Ecclésiaste 1, le verset 14, il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Comme je le disais, par rapport aux autres personnages de l'histoire, de l'humanité, Salomon est le seul gars qui peut affirmer ça, au fait. J'ai vu, j'ai expérimenté ce qui se passe sous le soleil. J'ai goûté à un peu de tout, quoi. Et il dit, voici, tout est vanité. Vanité et poursuite du vent. La poursuite du vent, l'image, c'est quoi? J'essaie d'atteindre quelque chose, mais j'arrive jamais. Je poursuis le vent. J'essaie de trouver une satisfaction dans quelque chose, mais en fin de compte, je ne trouve pas la satisfaction. Et je continue encore. J'essaie d'attraper ça. J'essaie d'attraper encore et encore. J'essaie, mais jamais je n'y arrive. C'est ça le monde, au fait. C'est ça la vision mondaine. On essaie de trouver le bonheur dans le péché, dans les choses du monde, dans les femmes, dans l'argent, dans la célébrité. On essaye de plaire aux autres et tout. Et finalement, dans cela, on ne trouve pas le bonheur. C'est ça. Je poursuis le vent. Je n'arrive jamais. Je n'attrape jamais le vent. Tout n'est que poursuite du vent. Tout est vanité. La seule chose qui compte, ce que Salomon nous dit ici, c'est qui compte vraiment, c'est Dieu. C'est plaire à Dieu. C'est faire sa volonté. C'est marcher selon les voies de Dieu. C'est être intime de Dieu. Les gens cherchent à être appréciés des hommes. Ils essaient d'impressionner les hommes. Ils font des choses pour être approuvés des hommes et tout. Non. Il faut être approuvé de Dieu. Si tu es conscient qu'il y a un Dieu qui existe, tu es conscient que Dieu te voit depuis le ciel, cherche à être ton ami, cherche à avoir une communion avec lui. Au lieu de chercher à être vu des hommes, cherche à être vu de Dieu, cherche à être remarqué par Dieu. Au lieu d'obéir aux hommes, à tout ce que les gens te disent, tout ça, et tout, obéis à Dieu. Et j'aimerais te donner ce conseil-là pour terminer. Lorsqu'on regarde l'histoire de Salomon, cette conclusion qu'il donne à la fin de sa vie, il ne l'avait pas au début de sa vie, au fait. Il ne comprenait pas les choses comme ça. Il a bien expérimenté les choses du monde et arrivé à la conclusion que tout n'est que vanité. Il s'est fait avoir par les femmes. Mais au départ, il n'était pas conscient de ça, en fait, de la vanité de ce monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que, étant dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on a le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra de péché. C'est l'un des rôles du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit, des signes, d'avoir reçu le Saint-Esprit, et tous les autres sont focalisés sur le parler en langue, sur ceci, sur cela, sur les dons, sur les miracles. Mais Jésus a dit clairement que l'Esprit de Dieu vous convaincra de péché, la conviction du péché, la prise de conscience de la vanité de ce monde. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Je ne veux pas dire que tu as le Saint-Esprit, puis toi, tu n'as pas encore compris ça, en fait. Cette citation, cette parole de Salomon-là, tout n'est que vanité. Vraiment, l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, il te convainc du péché. Tu as la conviction de ça. Tu as la certitude. C'est quelque chose qui est ancré en toi. Tu as conscience de la vanité de ce monde. Salomon a eu conscience de ça à la fin de sa vie. Il a dû gâcher sa vie, vivre dans le monde. Il n'a pas vécu pour Dieu. Il a vécu pour lui-même. Il n'étant pas conscient de la vanité de ce monde. Par la grâce de Dieu, à la fin de sa vie, il a reconnu ça. Mais on va dire que c'était un peu trop tard parce qu'il devenait vieux, au fait. Il était vieux quand il a fait cette déclaration-là. Il a perdu son temps. Tu peux aujourd'hui décider de ne plus perdre ton temps. Tu ne veux pas rattraper le temps perdu, mais tu peux arrêter de perdre ton temps. Prends conscience de la vanité de ce monde. Décide-toi vraiment, attache-toi à Dieu, sais Dieu, aime Dieu de tout ton cœur et obéis à sa parole. C'est ce qui compte vraiment. Tu seras mort et tout ce que tu auras produit de terrestre disparaîtra. Tout ce que tu auras produit de matériel, d'humain, de physique disparaîtra. La seule chose qui comptera après ta mort, ta relation avec Dieu, ce sont les choses spirituelles. Ton corps a un besoin, mais ton âme aussi a un besoin. Dieu t'appelle à le craindre et à marcher dans son obéissance. Amen. Si tu as aimé, partage la vidéo, abonne-toi, like et fais un commentaire. Merci. Que Dieu te bénisse.